bonjour à tous ceux qui regarderont aussi et écouteront le message quand il sera mis en public. Voilà, on va ce matin aborder, c'est un peu la suite du message d'il y a 15 jours sur la reconstruction. J'ai intitulé la pensée de la façon suivante, les qualités d'un bon bâtisseur. Pour reconstruire, les bâtisseurs ont besoin d'avoir certaines qualités pour faire un travail solide et durable. On va commencer juste par lire un verset de l'Écriture dans Néhémie 2,18, un texte bien connu. Néhémie fait le tour, je vous l'ai déjà dit, des murailles effondrées, des portes brûlées, bref, d'une situation terrible. Et il va dire ces mots au verset 18 du chapitre 2. « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se lèvent et ensemble, ils décident de bâtir. Toute construction, tout édifice, dans sa construction, demande du savoir-faire, de l'expertise. Sinon, on peut voir l'édifice s'écrouler, n'est-ce pas? Et dans la parole de Dieu, on voit bien des hommes qui ont construit. Ils ont construit un autel, un temple, une muraille ici, une maison, une ville. L'homme est appelé à bâtir, à construire. Et je crois que dans la vie spirituelle, il en est de même. L'autel me parle de ma communion avec Dieu, et on pourrait prendre du temps à parler de bâtir ou rebâtir l'autel. Le temple me parle de la vie communautaire, de la communauté que nous sommes. Et bâtir le temple, ce n'est pas un temple fait de main d'homme, c'est des pierres vivantes qui sont là et qui s'édifient. C'est aussi un beau sujet. La muraille, on en a déjà parlé, symbole de la séparation d'avec le monde, doit aussi être reconstruite. La maison, symbole certainement de la vie de famille. Et aujourd'hui, est-ce que la vie de famille n'a pas besoin d'être reconstruite, rebâtie? Et puis enfin une ville, symbole de toute la vie en société. Est-ce que notre société va bien? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être refondée, reconstruite? Jésus lui-même a emboîté le pas à tous ces bâtisseurs et il a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. » Donc s'il y a un tel nombre de textes, d'exemples d'hommes qui ont construit, reconstruit quelque chose dans la Bible, est-ce que ce n'est pas pour nous inviter, nous aussi, à ne pas nous arrêter à ce qui pourrait être effondré, mais à vraiment dire « oui, je me lève et je bâtis ». Et je voudrais vous parler des qualités d'un bon bâtisseur. C'est important d'aller voir les textes qui en parlent et je vais vous en donner quelques-uns. Je pense que la liste peut s'allonger encore. Vous pourrez continuer à la maison si vous le souhaitez. Mais je vous donne quelques exemples. Tout d'abord, la première qualité que je crois on a besoin de tout savoir, tous recevoir, tous comprendre. C'est un texte de l'Évangile. Je dirais que pour bien bâtir, il faut d'abord s'asseoir et calculer la dépense. C'est du bon sens. Un examen personnel est nécessaire. C'est une attitude de cœur. Il y aura un prix à payer. Jésus a dit à ses disciples de prendre chaque jour leur croix et de le suivre.
Lequel de vous, Luc 14, 28, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Et quand Néhémie, je reviens à lui, dans le chapitre 1er, au verset 4, quand il entend la nécessité de reconstruire quelque chose à Jérusalem, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Vous voyez, lui aussi s'assoit, il pleure, il fut plusieurs jours dans la désolation, il jeûne, je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. S'asseoir d'abord et calculer la dépense. Ne te précipite pas, parce que tu as entendu un message sur la reconstruction ou sur le fait d'être un bâtisseur, mais assieds-toi d'abord et réfléchis. Calcule ce que cela va te coûter. Et je ne parle pas d'euros ou de gros chèques, hein. Je parle de ce que ça va te demander personnellement. C'est vrai qu'on est dans un monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça marche à l'émotion. Ça marche au coup de cœur. Et les médias savent en jouer. Et ils savent toucher au porte-monnaie. Et les gens facilement vont être émus devant une situation. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est souvent sans lendemain. Et moi, je crois plutôt à la solidité de la persévérance. Et quand on sait que ça coûte, on sait ce que ça coûte, quand on a compris ça, quand on a examiné les choses correctement et qu'on dit bon, ok, je me lève et je bâtis, je me suis assis, j'ai calculé la dépense et je suis d'accord, Seigneur, j'y vais. C'est une première qualité qui me paraît tellement, tellement essentielle. Deuxième qualité d'un bon bâtisseur, il choisit les bons matériaux. C'est une évidence aussi, mais enfin, ce qui va sans le dire, va aussi en le disant. Hein. Il choisit les bons matériaux. 1 Corinthiens 3, 10 à 15, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou alors du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Avec quels matériaux le bâtisseur doit-il bâtir? Choisir les bons matériaux, des matériaux durables, des matériaux qui peuvent traverser l'épreuve du feu, qui peuvent traverser les tempêtes, qui sont solides. On sait que le fondement, le bon fondement, c'est Jésus-Christ, que la maison bâtie sur le roc tiendra. Et je crois que le bon bâtisseur choisit les bons matériaux. Ce qui fait la solidité d'une église, c'est pas ses murs, c'est pas son équipement, ce sont les gens qui la composent. Et la solidité de ces gens-là, la maturité de ces gens-là, l'expérience de ces gens-là. Ils en ont vu et on ne va pas leur raconter des histoires, ils ne vont pas croire le premier qui passe. Et ils sont fondés en Christ.
Et ils connaissent la différence entre l'or, l'argent et les pierres précieuses, et puis le foin, le chaume qui brûle à la première étincelle. Choisir les bons matériaux. Réfléchissez à tout ce que cela veut dire, tout ce que cela implique. Il va choisir avec discernement les bonnes pierres pour les mettre au bon endroit. Vous savez, les responsables du temps de Jésus n'ont pas discerné que lui, Jésus, était la pierre angulaire, la pierre sur laquelle tout pouvait s'édifier. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle. Alors, quand je veux bâtir, que je choisis les bons matériaux, il va falloir que je les mette au bon endroit. Et devant l'assistance que j'ai devant moi, je me permets de dire que chacun a une place particulière. On ne peut pas tous être le pasteur. Il y en a, ils veulent être pasteur à la place du pasteur. Et vous savez, souvent c'est l'expression d'une frustration intérieure. Et il faut juste que le Saint-Esprit les aide à trouver leur place et à être heureux dans la place que le Seigneur leur a préparée. Dans une construction, les pierres se mettent les unes à côté des autres. Puis ensuite, il y a une deuxième rangée, les unes sur les autres. Et puis on continue, on édifie, mais chacun est à sa place. Une autre image facile à comprendre, c'est le corps. Chaque membre a une fonction différente et a une place différente. Quand je regarde une pierre, la pierre d'un mur qui me sert à édifier le mur, quand je regarde une pierre bien rectangulaire là, je vais compter ses côtés. Vous savez combien elle en a? La pierre, elle a 6 côtés. Et elle est à côté de deux autres pierres. Elle en a une au-dessus, elle en a une en dessous, et puis elle a un côté qui regarde l'intérieur de l'édifice et un côté qui regarde l'extérieur. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous comprenez bien que il y a une pierre à côté de toi, un frère, une sœur, il y en a un autre à ta gauche, et puis il y en a un au-dessus de toi, et ça me parle aussi d'une certaine soumission les uns aux autres. Et puis, tu as un témoignage à l'extérieur, et puis tu as aussi un témoignage à l'intérieur. C'est beau quand chaque pierre est à sa place et que le bâtisseur a choisi les bons matériaux et les a placés avec discernement au bon endroit. Il y a besoin dans nos églises d'anciens, de diacres, de ministères, dons différents. Il y a besoin de toutes sortes de services pour que tout l'édifice s'édifie correctement. Et un bon bâtisseur va respecter ces règles de la construction. Troisième qualité que je trouve chez un bon bâtisseur, c'est qu'il a un plan. Il a un plan dessiné par le divin architecte. On n'est pas démunis. On a un plan, c'est la parole de Dieu. On a quelqu'un qui a dit « je bâtirai mon église » et qui a dit comment il allait faire, comment il allait s'y prendre. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Moïse, pour le tabernacle, a bâti quelque chose, a édifié quelque chose selon un plan reçu. David et Salomon ensuite ont édifié le temple selon un plan reçu. Ils suivent exactement le plan révélé par Dieu. Et je crois qu'un bon bâtisseur spirituel va suivre exactement le plan de Dieu. Sa vision, c'est la vision de Dieu. Sa méthode, c'est la méthode de Dieu.
Sa stratégie, c'est la stratégie de Dieu. On n'est pas, laissé livrer à nous-mêmes. On a un architecte qui nous a donné le plan. Revenez au plan. Régulièrement, revenez voir le plan. Revenez, regardez comment Dieu a prévu que ce soit. Et bâtissez comme ça. Les idées personnelles, pour ne pas dire les toccades des fois, sont même dangereuses parce qu'elles peuvent nous égarer loin du plan que Dieu a dessiné pour son Église. Un bon bâtisseur va suivre fidèlement le plan dessiné par l'architecte. Quatrième qualité, il va, et on l'a lu, établir de solides fondations. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les fondations dans ta vie, les fondements dans ta vie. Et là, je crois faire un appel à devenir disciple. Au début, on n'appelait pas les gens de l'Assemblée des chrétiens, on les appelait des disciples. Moi, je préfère le terme disciple que chrétien. Parce que chrétien, ça a été galvaudé. Hein. Et à l'heure de l'œcuménisme, des fois c'est dangereux. Alors que disciple, c'est le terme qu'on trouve du temps de Jésus, ses disciples, et puis c'est plus tard dans les Actes que les disciples furent appelés chrétiens. Mais en fait, c'était une appellation un peu moqueuse. Hein. Ça voulait dire les huileux, puisque Christ veut dire le oint, on les appelait les huileux, ceux qui appartiennent au oint. On se moquait d'eux en disant chrétiens. Alors que disciple, c'est le mot qu'on trouve dans l'Évangile. Et je prie que les chrétiens redeviennent disciples. Les disciples, du discipulat. Et ce n'est pas parce qu'on a pris son baptême dimanche dernier, hein, même si c'est très, très bien de l'avoir fait, qu'on a pour autant terminé son discipulat. Et je ne sais pas comment on le mettra en place à Chambéry, mais je voudrais tellement qu'il y ait une école de disciples. Et il y a des outils. Et je m'en suis servi depuis plus de 20 ans, 25 ans. Une école de disciples qui fait que chaque membre de l'Église peut suivre un cursus de discipulat. Et ce n'est pas en écoutant une prédication le dimanche que ça suffit. Hein. Et même si tu viens le vendredi et que tu suis l'étude biblique, ça fait 2. Mais il va falloir des années avant qu'on ait fait le tour de toute la doctrine. Et même si dans les Actes des Apôtres, on a à peu près tout, moi je crois qu'il n'y a rien de tel qu'un travail suivi, approfondi, personnel, à la maison, devant ta Bible, avec l'aide d'un bon cahier de discipulat, pour ensuite te retrouver avec tes frères et sœurs dans un petit groupe où tu peux partager ce que tu as compris ou pas compris, et ainsi avancer. J'ai entendu des vieux chrétiens, et dans ma bouche c'est un terme affectueux, hein, des chrétiens de longue date, qui m'ont dit, je me souviens, c'était à Mulhouse, qui m'ont dit, tu sais Dominique, nous retourner à l'école à notre âge, ça ne va pas le faire. J'ai dit, écoutez, essayez. Et j'avais créé un petit groupe de cheveux blancs, quoi. Et ils étaient là avec leurs crayons taillés, leurs gommes et leurs cahiers à la rentrée scolaire comme les gamins. C'était beau à voir, prêts à partir. Et puis, ils m'ont dit, tu sais, notre mémoire, elle s'en va, elle fout le camp, quoi. Et on ne va pas réussir puisqu'il fallait mémoriser un verset tous les 15 jours. Pensez d'une affaire. Mémoriser un verset et le restituer lors de la petite interrogation qu'on faisait en début de séance. Waouh, on n'y arrivera jamais. J'ai écouté, essayez. Et les papis, les mamies, ils se sont mis à
à mémoriser le verset. Ils sont arrivés au jour J, ils ont tous réussi l'examen. Ils étaient trop contents. Ils installaient la parole de Dieu. Et ainsi, sur 4 années, vous voyez, ça dure 4 ans. Sur 4 années, une école de disciples qui fonde, qui apporte les fondements, les fondations de vieux chrétiens, c'était à Valence, me disait, si on avait eu ça au début, on n'aurait pas perdu le temps qu'on a perdu ensuite. Poser les fondations. Et des fois, quand dans des entretiens particuliers, je ne parle pas d'ici parce que j'en ai pas encore assez fait, mais dans des entretiens particuliers, je me suis aperçu que des chrétiens de longue date n'avaient encore pas les fondations correctement posées. Comment voulez-vous édifier quelque chose de solide et de durable si la fondation n'est pas la bonne? On connaît les textes. On sait que c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des siècles sur lequel on peut bâtir. Mais ensuite, il y a toute la doctrine chrétienne, biblique, à connaître. Ne croyez pas n'importe quoi. Le plan, comme je le disais tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Et il faut la connaître, pas seulement certains versets que tu aimes bien, mais toute la parole de Dieu. Et c'est important, ce travail de faire des disciples. Évidemment, faire des disciples, c'est aussi savoir faire d'autres disciples. Après, on parle aussi de cela dans cette école de disciples. On en reparlera certainement. Parce que moi, je crois que c'est une nécessité dans nos assemblées de faire des disciples solides, de faire des gens, des hommes, des femmes solides dans la foi. Et c'est un travail de groupe, de petits groupes. Et moi, je crois beaucoup à la dynamique des petits groupes et qui travaillent ensemble, se motivent ensemble, approfondissent la parole de Dieu ensemble et ainsi posent dans leur vie et bien sûr aussi autour d'eux des bonnes fondations. Que Dieu nous aide. Il y a du boulot, mais je suis motivé pour ça. Et le pasteur qui vient, c'est pareil. Donc on va œuvrer pour ça, pour que les chrétiens deviennent des disciples et que ainsi les fondations soient bien posées. 5e qualité que je trouve chez un bon bâtisseur, c'est qu'il sait travailler en équipe. Néhémie n'a pas travaillé tout seul. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Mais nous, c'est pas « je suis ouvrier avec Dieu », c'est pas seulement un tandem, même si c'est très important d'être à l'écoute du patron, quand même, du divin patron. Mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Il travaille en équipe. Il y a quelques exemples extraordinaires. Il y a un dénommé Hiram dans 1 Roi 7,14. C'est pour l'édification du temple de Salomon. Il y a Betsalel et Oholiab. C'est pour l'édification du tabernacle. Eh bien, relisez les textes. Malgré toutes leurs aptitudes, leurs dons, leurs capacités, ces hommes ont vite constitué des équipes pour travailler en équipe. Quelqu'un a dit, tout seul on va plus vite. Et on ajoute, ensemble on va plus loin. Donc je ne veux pas aller vite tout seul, je veux aller loin avec vous. Ensemble on va plus loin. Travailler en équipe, dans un monde où c'est l'égoïsme qui règne, du chacun pour soi. Chacun voit son petit intérêt. Eh bien, la qualité d'un bon bâtisseur spirituel, c'est de pouvoir travailler en équipe. Je reviens à mes pierres de tout à l'heure placées dans le mur. Elle a donc 6 côtés. Mais sur les 6 côtés, il y en a au moins 4 qui sont occupés par la relation avec la pierre d'à côté, ou d'en dessous, ou d'au-dessus. Tu es forcément, et c'est ta force, si tu es relié, si tu es en équipe avec quelqu'un.
Et si c'est le cas, alors vous êtes fort. Mais si tu es tout seul, si tu aimes même te tenir à l'écart, la Bible dit que tu es en danger. Tu cherches en fait ce qui te plaît. Tu penses qu'il n'y a que toi qui as la vérité et que les autres devraient se ranger à ton avis. Et parce qu'ils ne le font pas, tu boudes. Mais c'est dangereux. On est appelé à travailler en équipe. Et dans une équipe, il n'y en a pas un qui a la vérité et les autres qui ne savent rien. Chacun apporte sa participation et ensemble, on est plus fort. Savoir travailler en équipe. Je prends l'exemple d'une chorale. J'aime chanter, j'ai chanté en son temps dans des chorales et je me souviens combien le chef de chœur qui était rigoureux et qui aimait les belles choses bien rendues nous stoppait, nous arrêtait, non là ça va pas, t'as manqué un soupir, enfin bref, je soupirais beaucoup, mais j'apprenais que c'est quand on est bien ensemble que on peut vraiment rendre quelque chose de beau qui sera à la gloire de Dieu. Il travaille en équipe. Où est ton équipe? Dans quelle équipe es-tu? Ce sont des questions qui méritent qu'on s'y arrête plus longtemps, qu'on y revienne. Et je crois que l'Église est composée finalement de diverses équipes, de diverses activités. Il faut simplement rejoindre une activité, tu es appelé à quelque chose et ton appel est tout à fait respectable et tu intègres une équipe. Et quand tu travailles comme ça, eh bien tu es l'Église, tu vis l'Église, tu montres l'Église et le Seigneur se réjouit. Il travaille en équipe. 6e qualité, vous voyez, il y en a pas mal quand même. Un bon bâtisseur va persévérer jusqu'au bout, malgré les obstacles, les imprévus, les oppositions. Il est patient, denrée rare aujourd'hui, et il sait que ça prendra du temps. Néhémie, dans sa reconstruction de la muraille, a rencontré toutes sortes d'oppositions, d'imprévus, et vous pourrez relire Néhémie, vous verrez que ça n'a pas manqué. D'ailleurs, ça ne manque pas. Tous ceux qui veulent se lever pour bâtir vont tout de suite rencontrer de l'opposition. Mais le bon bâtisseur persévère malgré l'opposition. Ne demandez pas à Dieu, ça c'est une phrase que j'ai entendue vendredi soir à Annecy, ne demandez pas à Dieu de changer les circonstances alors que Dieu se sert des circonstances pour vous changer. Eh oui, on entend des fois des prières, Seigneur, enlève l'opposition, mais visiblement le Seigneur ne le fait pas. Mais il va permettre que l'opposition fasse de toi un homme plus fort. Et l'exercice muscle ta foi. Et le Seigneur n'enlève pas l'opposition, mais il te demande simplement de persévérer malgré l'opposition. D'ailleurs, Jésus nous a prévenus, et j'aime Jésus parce qu'il ne nous fait pas de la publicité mensongère. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Voilà, c'est clair. Donc tous ceux qui veulent une vie chrétienne sans tribulation, il faut qu'ils viennent à l'école de disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est-à-dire que, et on a des exemples du peuple d'Israël dans le désert ou des générations du temps des juges, etc. On a des exemples dans la parole de Dieu de gens qui ont marché un temps puis qui se sont arrêtés. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est le bon bâtisseur. La persévérance, là aussi, n'est pas une denrée très à la mode. Hein. On veut du tout cuit, du tout prêt, du tout chaud, du tout bon et surtout du gratuit. C'est pas comme ça que ça marche. On est dans une autre culture, la culture du royaume, les lois du royaume.
Jésus n'a pas des consommateurs, il a des disciples. Et lui qui a supporté contre sa personne toute l'opposition de la part des pécheurs, il nous dit, bon, ben tu me suis, hein, c'est sur ce chemin-là que je t'attends. Seigneur, aide-moi, aide-nous à persévérer quand tout le monde abandonne. On regarde la période Covid, on regarde comment ça fait des dégâts dans nos églises. Et comment ce discours anxiogène et faisant peur là, a découragé beaucoup. Moi j'ai envie de vous dire, persévérez, continuons. Et puisqu'on n'est pas tout seul, encourageons-nous mutuellement. Afin que, bien sûr, en faisant attention à tous ces gestes barrières qui sont recommandés, on puisse quand même vivre notre vie chrétienne ensemble. J'ai rien contre ceux qui regardent le culte à la télé, il n'y a pas de problème, si le motif est bon. Mais si c'est pour devenir un chrétien canapé, qui consomme depuis la maison, d'ailleurs il peut changer si ça ne lui plaît pas, hein, il ira écouter un autre prédicateur. Mais je me dis, mais où est le travail en équipe? Où est la persévérance? Vous savez, du temps de Néhémie, ils étaient tous sur le terrain, tous sur le chantier, avec une truelle à la main et puis une épée dans l'autre, hein, parce que les opposants venaient arrêter les travaux. Donc, au lieu de se plaindre de l'opposition, ils ont réagi correctement. Je lis quelques détails un peu crus, mais enfin, ils ne se changeaient pas. Ils faisaient une veille pour être toujours sur le terrain. Et ils ont rebâti la muraille. Ils ont persévéré jusqu'à ce que ce soit terminé. Bien. Et puis enfin, je terminerai avec une dernière qualité. Eh bien, une fois le travail fait, je trouve chez ce bon bâtisseur de l'humilité. Une fois le travail terminé, il reste humble. Il ne va pas se glorifier du travail qu'il a fait. Il sait que c'est l'œuvre de Dieu et il lui rend toute la gloire. Vous savez, Néhémie, ce prénom, signifie l'Éternel à consoler, à consoler. Et il sera pour le peuple de Dieu de l'époque le moyen par lequel Dieu va consoler son peuple. Un bon bâtisseur apporte une grande consolation. Parce que ce qui avait été détruit est rebâti. Mais Néhémie restera très humble par rapport à tout ce qui a été réalisé, réalisant qu'il n'était pas tout seul à travailler, mais qu'au-delà de tout ça, c'est Dieu qui avait conduit les choses. Même le roi d'un pays ennemi, lui a ouvert tout grand les portes, a fourni tout ce qu'il fallait. Son cœur avait été incliné, comme dit la parole de Dieu, le cœur des rois est dans la main de Dieu, il les incline comme un courant d'eau. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Tout vient de Dieu et nous ne devons pas nous glorifier, mais glorifier le Seigneur. Je conclurai en disant que un bon bâtisseur qui fait un bon travail, qui va donc voir une belle œuvre qui glorifie le Seigneur, va pouvoir dire avec le psalmiste, psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Il ne faut pas seulement bâtir, il faut aussi qu'on garde ce qui a été bâti. Et c'est peut-être des fois là que, et c'est intéressant, on nous a présenté lors d'une pastorale des statistiques, c'était assez parlant, montrant comment la vie d'une église évolue. Il y a la période de fondation où il y a souvent un grand élan. Il y a la période de construction, la période de croissance, la période où il faut structurer les choses. Il y a la période un peu plateau où ça fonctionne.
Et on est finalement, on en vient à ronronner dans un fonctionnement. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais la dynamique, la croissance, le progrès, voilà, on a atteint un plateau. Et vous voulez la suite? Eh bien, il nous montrait que à partir d'un moment, ça décline et on perd, on ne garde pas ce qu'on a construit. C'est dommage, hein? Ce serait dommage que des hommes, des femmes, des frères et sœurs, des gens qui ont été gagnés au Seigneur ne soient plus là demain avec nous. Mais pourtant, dans la Bible, il y a des exemples de gens qui n'ont pas persévéré et qui ne sont plus dans le peuple de Dieu. Alors, bâtir et garder. Dans ce même verset, il y a bâtir et puis il y a garder. C'est l'Éternel qui bâtit la maison, on est ouvrier avec lui, sinon on bâtit en vain, mais c'est l'Éternel qui garde, sinon on veille en vain. Bâtissons et gardons, bâtissons et veillons, afin que ce qui a été édifié puisse demeurer. Voilà les quelques pensées que je voulais partager avec vous ce matin. Je crois que on veut tous être de bons bâtisseurs, non? On veut tous faire un travail correct, des fondations solides, un édifice spirituel solide, une vie chrétienne qui rayonne et qui donne envie. Ben que le Seigneur nous aide à appliquer tout ça et que de là où on en est, du constat qu'on fait, qu'importe le constat, j'ai envie de dire, du temps de Néhémie, ce n'était pas très glorieux, mais de là où on part, il faut que les choses aillent dans le sens de ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'on voit bien que tu veux édifier, tu veux construire, tu veux faire du durable, tu veux du solide. Tu veux des disciples solides et qui vraiment rendent le bon témoignage, qu'ils connaissent le Seigneur et que l'opposition, les tempêtes ne viennent pas balayer. Seigneur, merci parce que tu es le fondement sur lequel on peut édifier toute chose. Seigneur, aide-nous à vraiment progresser dans toutes ces qualités qu'on a vues ce matin. Qu'on puisse vraiment, oui, travailler en équipe, oui, devenir de bons disciples. Oui, Seigneur, poser les bonnes fondations. Seigneur, merci d'être avec nous. Merci de nous encourager. Merci de nous donner patience et persévérance. Merci, Seigneur, parce que tu n'en as pas fini avec nous et tu veux continuer ton œuvre. Et tout le monde dit Amen. Amen, Amen. Dieu vous bénisse.